La physique moderne exprime cela de façon très belle, comme c'était exprimé traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava, une énergie suprême mais inerte. Si tu crées des états de vide, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Ceux qui ont essayé d'appréhender ce qui est là à Kailash, ils s'y sont tous dissous. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il va vous permettre de vous poser. Ça va aller au cœur même du savoir. Le vide est généralement négatif. Le vide a une connotation négative. Tout le monde veut être plein. Qui veut être vide? Mais c'est en recherchant la plénitude que les gens se sont détruits. Dites-moi, combien d'argent faut-il pour remplir votre poche? Si on y met 1 trillion de dollars, sera-t-elle pleine? Si on y met 10 trillions de dollars, sera-t-elle pleine? Non. Quoi que vous y mettiez, la poche ne peut pas être pleine. Cela n'existe pas. Combien en faut-il, combien de connaissances faut-il pour remplir votre mental? Si vous broyez toutes les bibliothèques de la planète et les versez dans votre tête, elle ne sera toujours pas pleine. Combien de personnes devez-vous aimer pour remplir votre cœur? 7,3 milliards de personnes, il y a encore de la place. Donc il ne devient jamais plein. Donc la plénitude est une poursuite vide. Le vide est toujours total. Krishna l'a dit magnifiquement. Quand Arjuna a demandé quelle est la nature de cette fichue vérité, parce que si je te demande est-ce que c'est si, tu dis oui. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis oui. À un autre moment, si je te demande est-ce que c'est si, tu dis non. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis non. Quelle est la nature de cette vérité? Où est-elle? Comment est-elle? Quelle est sa forme? Alors Krishna rit et dit, la nature de la vérité dans l'existence est telle que ce qui semble être du poison, si tu le consommes, ça va devenir l'élixir de vie. Ce qui ressemble à de l'élixir, si tu le consommes, ça va devenir ton poison. Dites-moi, en quête de plénitude, toute l'humanité n'a-t-elle pas empoisonné sa propre vie? N'a-t-on pas déchiré la planète en quête de plénitude? Quand on dit Shiva, on parle de ce qui n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contenant. Ce n'est pas quelque chose qui peut être dans un contenant quelconque, pas même dans un contenant cosmique. C'est dans le giron de Shiva que le cosmos a lieu, parce que c'est ce qui n'est pas. Quand quelqu'un réalise cela, ou fait l'expérience de cela, cette personne aussi, on l'appelle Shiva. C'est comme ça qu'Adiyogi a été appelé Shiva, parce qu'il a touché cette dimension, s'est uni à elle. Et la seule façon de la connaître, c'est de se dissoudre en elle, pas en la saisissant. Tu ne peux pas la saisir. Il y a des tas d'histoires où ce sont des situations qui ont eu lieu. Ceux qui ont essayé de saisir ce qui est là, à Kailash, ils s'y sont tous dissous. La première fois que je suis allé à Kailash et que j'ai vu ça, il y a 14 ans, depuis j'y vais chaque année, les 2-3 premières fois quand j'y suis allé, le phénomène qui a lieu là, alors j'ai fait un plan avec quelques personnes, allons-y et restons 3 ou 4 mois, on va comprendre ce que c'est que ce truc. Quand j'ai touché quelques dimensions de la chose, alors j'ai su que, à moins de vouloir en finir ici, ce n'est pas la chose que tu veux faire. Donc maintenant, j'y vais juste, profite juste de la magnifique présence et reviens. Parce que si tu essaies de le saisir, la seule façon de s'y prendre, c'est de s'y dissoudre. Pas encore le moment pour ça. Shiva veut dire, est très joliment décrit comme ça, et aujourd'hui la physique moderne
dit cela de façon très belle, comme c'était dit traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava. Shava veut dire un corps mort, c'est-à-dire inerte. Il n'est pas actif, juste inerte. Une énergie suprême, mais inerte. Donc, l'histoire est la suivante. Shiva est juste allongé là. Shakti, elle est une émanation de lui, mais elle s'est mise à danser. Et soudain, il s'est réveillé. Comme elle a dansé sur son corps, il s'est réveillé en rugissant. Donc on l'a appelé Rudra. Ensuite, il s'est un peu calmé. Alors on l'a appelé Hara. Ensuite, il s'est vraiment posé dans un état de stabilité éternelle. Alors on l'a appelé Sadashiva, ce qui veut dire toujours Shiva. Il y a un parallèle. Aujourd'hui, les scientifiques nucléaires, ou pas dans le sens de... Aujourd'hui, quand on dit nucléaire, les gens ne pensent qu'à l'énergie, pas dans ce sens. La physique fondamentale parle de cela. Si tu crées des états de vide, c'est-à-dire des états de néant absolu, si tu... pas à l'intérieur de cela, autour de cela, si tu fais passer des charges électriques, soudain, des protons virtuels et des neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Dans l'espace où il n'y a absolument rien, pas même une charge électrique. La charge électrique ne fait que danser autour. À cause de cela, des protons virtuels et des neutrons virtuels apparaissent. Cela veut dire qu'il est possible de créer quelque chose dans ce néant absolu. Donc, c'est ce qui est dit traditionnellement. Shiva était allongé, totalement inerte. Vous verrez des images comme ça en Inde. Shiva est étendu, comme mort. Shakti est debout sur sa poitrine, en train de danser. C'est l'image qu'ils ont créée. Quand l'énergie a agi, soudain, cet espace inerte a explosé d'activité en rugissant. Donc il a été appelé le rugissant, ou Rudra au départ. Il est malheureux que tout doivent être authentifiés par des fragments d'informations que la science a extraits de l'existence. C'est précieux pour la technologie, mais pas précieux pour la réalisation. Les meilleurs scientifiques du monde savent qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a que les scientifiques des manuels qui pensent qu'ils savent tout. Les plus grands scientifiques du monde ont déclaré que non seulement on ne sait pas, mais on ne saura pas, disent-ils. Parce que ils savent qu'avec les moyens actuels d'exploration, ils savent où ça va s'arrêter. L'utile, tu peux l'explorer. Le savoir, tu ne peux pas l'explorer avec la méthodologie que vous avez. Vous ne devriez pas essayer de le saisir. Vous devez vous poser en lui. Si vous vous posez en lui, posez en lui, posez en lui, ça va aller jusqu'au cœur du savoir. Combien de temps, combien d'années ça va prendre? Ce n'est pas comme ça. Si vous avez l'intensité nécessaire, ça peut se faire en un instant, ou ça peut prendre 100 vies. Le temps dépend du niveau d'intensité et de concentration. Tout le problème ici, c'est que la plupart, parce que malheureusement l'éducation est entièrement axée sur l'intellect. Elle ne nourrit qu'une seule dimension de notre intelligence, qu'on appelle l'intellect. À cause de cela, on essaie de tout comprendre logiquement. Cela est en soi une immense barrière. Tant que tu es enfermé dans ta propre logique, la magie de la vie ne va pas se révéler à toi. C'est pour ça que
Le processus est conçu de telle façon que tu t'assois simplement. Tu n'essaies pas d'aller où que ce soit, juste lui permettre de se poser. Ce qui se pose intérieurement ne peut pas aller au mauvais endroit, n'est-ce pas? Si tu vas à l'extérieur, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Tu te tournes vers l'intérieur, tu ne peux pas aller au mauvais endroit. En allant de plus en plus profond, tu ne peux aller que vers la source. Tu ne peux aller nulle part ailleurs. Dans un voyage extérieur, tu pourrais te perdre toute une vie sans savoir ce qui t'arrive. Le voyage intérieur n'est pas comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas un voyage vraiment. C'est juste se poser. Le processus, la méthodologie de Samyama n'est pas Samyama, c'est juste un outil. Si vous utilisez l'outil comme il faut, vous vénérez l'outil, vous n'irez nulle part. Si vous le préservez, vous n'irez nulle part. L'outil doit être utilisé. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il vous permettra de vous poser. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens, si vous percevez cela, alors ça s'appelle Vishesh Gyan, ou le savoir extraordinaire. La nature de l'univers peut être saisie si vous connaissez la langue de l'inanimé. Chaque forme, la façon dont elle est faite, au fur et à mesure que les soucis liés à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Dans le système du yoga, le mécanisme humain est vu comme ça. Il y a 5 dimensions ou 5 couches. En général, on parle d'enveloppes. Ça s'appelle urei, ce qui veut dire des enveloppes les unes dans les autres. L'une est le corps physique, qu'on appelle corps de nourriture, parce que c'est essentiellement un amas de nourriture que l'on a accumulé au cours du temps. La suivante s'appelle le corps mental, parce qu'on attribue une intelligence à chaque cellule du corps. Il y a plus de mémoire et d'intelligence dans chaque molécule d'ADN que ce que vous pouvez déchiffrer avec votre cerveau. Une très grande quantité d'intelligence et de mémoire est présente juste là. La troisième couche est appelée corps énergétique. Il comprend 3 aspects fondamentaux. Mais ce sont les 2 premiers dont normalement la plupart des gens font l'expérience. La droite et la gauche, qui ont 36 000 à droite et 36 000 à gauche. Voies ou canaux, qui sont appelés nadis, qui se rejoignent en 114 points principaux, et ces points sont considérés comme des possibilités. Donc le mysticisme identifie ces 114 points, la géographie énergétique du corps, et la façon dont vous pouvez exploiter cela, pour transcender les limitations du mécanisme humain. Maintenant, la 4e couche est appelée Vijnanamaya Kosha. Ce que le mot Vijnana veut dire, il vient de 2 mots différents, Vishesh, Gyan. Gyan veut dire savoir ou connaissance, Vishesh veut dire une façon extraordinaire de savoir. Donc tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens. Si vous percevez cela, alors on appelle ça Vishesh Gyan, ou savoir extraordinaire. Donc on parle d'une dimension transitoire qui transite du physique au non-physique. Donc, la 5e dimension, c'est peu importe dans la langue New Age en Amérique, ils disent que c'est le corps éthérique. Ce n'est pas une description appropriée, c'est un état transitoire, où le physique s'efface au profit de la nature non physique. La 5e dimension est appelée Anandamaya Kosha, qui se traduit littéralement par corps de félicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité ou quelque chose à l'intérieur. Elle est de nature purement non physique. Comme elle est non physique, on ne sait pas comment la définir ou la décrire. Elle n'a pas de définition, elle n'a pas de description. On n'en parle qu'à partir de notre expérience. Chaque fois qu'on la touche, on se sent extatique. Donc, comme des enfants, on l'appelle corps de félicité, parce qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature n'est pas physique. Donc on ne peut pas lui donner une définition avec des mots ou une description ou autre.
Maintenant, entrer dans cette dimension, c'est tout le processus du mysticisme, parce que cette nature non physique est à son tour classifiée selon notre expérience, avec quelle profondeur vous vous impliquez avec elle. Ce qu'ils disent, c'est ça. Vous pouvez être comme dans une légère douche de ce non physique. Et comment vous serez? Ou vous pouvez être trempé par lui, et comment vous serez? Ou vous pouvez vous en imprégner complètement, et comment vous serez? Et ainsi de suite, c'est décrit. Dans ce contexte, c'est un... Ici, je dois abandonner ma logique un peu, parce que ma logique n'ira pas plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que elles sont décrites comme différentes dimensions d'immobilité. Comment l'immobilité peut-elle avoir différentes dimensions? Par exemple, dans notre expérience, si vous... Normalement, un être humain respire entre 12 à 15 fois par minute. La respiration est très directement connectée à la façon dont les fluctuations mentales ont lieu. Je ne sais pas si la science a exploré cela, mais dans notre expérience, c'est tout à fait là. Supposez que naturellement, pas en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut avec votre système, naturellement, si votre respiration passe en dessous de 11, alors vous commencez à comprendre diverses réverbérations qui ont lieu autour de vous. Tous les sons subsoniques avec lesquels les animaux communiquent deviennent très évidents pour vous. Si votre respiration descend en dessous de 9, naturellement, sans la contrôler, alors ce que les plantes exudent, la vie des plantes, ce qui s'y passe, devient très évident pour vous. Si votre respiration passe en dessous de 6, alors ce que les choses inanimées, comment elles réverbèrent, on appelle ça Ritambhara Prajna. Cela veut dire que les réverbérations de chaque forme et les sons liés à elles deviennent très clairs pour vous. Ou en d'autres termes, la nature de l'univers peut être saisie. Si vous connaissez le langage de l'inanimé, chaque forme, comment elle est faite, quelle est sa nature, ce qu'elle est là maintenant et ce vers quoi elle va évoluer, ou ce qu'elle était hier, et ce en quoi elle a évolué. Tout cela vous devient apparent. Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Mais l'important, c'est le niveau de statisme, parce que la respiration est un processus de survie. Si vous êtes assis immobile, elle diminue. Plus votre corps devient immobile, moins vous respirez. Si vous amenez tout votre système à un certain niveau d'immobilité, si vous n'êtes pas dans un état d'hyperventilation, alors votre perception augmente sans cesse. Donc à mesure que l'immobilité s'approfondit, on appelle ça, vous savez, traditionnellement, c'est présenté de différentes façons. En général, on appelle ça Rudra, Ara et Sadashiva. L'un est immobile, mais il est vibrant, il rugit. Un autre est immobile, mais il est en activité, immobile. Un autre est absolument immobile. Maintenant, ce qui est absolument immobile est toujours appelé l'intelligence ultime. Tout le reste, dans l'anxiété d'être actif, sacrifie son intelligence à un certain niveau pour être dans un état d'action. Mais ce qui est absolument immobile est considéré comme l'intelligence la plus élevée. Ce n'est que dans le mysticisme oriental que la source de la création a toujours été célébrée comme l'intelligence la plus élevée. C'est la faute la plus grave, je pense, que les sociétés modernes ont commise, qu'on ait dit aux gens, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est générosité. Ces choses signifient quelque chose pour vous, seulement quand vous ne les avez pas. Si vous n'êtes pas aimé, vous allez regarder vers le haut, Dieu doit vous aimer. Si vous n'êtes pas bien nourri, vous voulez un Dieu généreux. Si vous êtes un peu déprimé, vous voulez un Dieu compatissant. Mais si vous ne faites aucune hypothèse, si vous regardez un brin d'herbe, si vous regardez une fleur, si vous regardez juste la structure d'un atome,
Une chose, c'est que la source de la création est le plus haut niveau d'intelligence que vous puissiez trouver où que ce soit. Si vous regardez la création, elle est débordante d'intelligence, partout. Si seulement on avait dit aux gens, Dieu est intelligence, on aurait eu un monde plus sensé. C'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie d'amener dans l'expérience des gens, que la source de la création est l'intelligence. Si vous perceviez cela, vous essayeriez d'imiter ça.